Comment l'addiction manipule ton cerveau? L'addiction ne manipule pas seulement tes habitudes, elle manipule aussi ta façon de penser. Le problème, c'est que plus l'addiction prend de place, plus ton cerveau trouve un moyen de la protéger. Dans cette vidéo, nous allons parler de certains points et d'autres que j'ai déjà évoqués dans une précédente vidéo, comme minimiser sa consommation, etc. Je vous laisse aller regarder ça. Mais aujourd'hui, nous allons parler de 6 points. Le faux contrôle, le report permanent, les justifications émotionnelles, le mode automatique, le brouillard mental et la dissociation de soi. Le faux contrôle, c'est quoi? C'est quand l'addiction te fait croire que tu maîtrises encore la situation, alors qu'en réalité, elle commence déjà à décider pour toi. Je peux arrêter quand je veux, je diminue juste un peu, juste le week-end, allez, seulement une dernière fois. Pour ma part, j'ai essayé d'arrêter 1 an, mais cela n'a pas fonctionné. Au début, j'ai réussi à tenir une journée, puis 2, mais sans succès. Jusqu'au jour où j'en ai parlé à mes proches, et là j'ai réussi à tenir 2 mois. Mais tout de suite j'ai replongé et encore plus violemment. Bref, le cerveau crée cette illusion pour seulement éviter la peur du manque, la remise en question et le fait que le problème devienne sérieux. Ensuite, nous allons parler du report permanent. Qu'est-ce que c'est le report permanent? Je vais vous expliquer. Ce mécanisme du report permanent, c'est quand ton cerveau repousse toujours l'arrêt à plus tard. En gros, tu procrastines ton rétablissement. J'arrête demain, après cette semaine, ou j'arrête au nouvel an, après les vacances, etc., etc. Non mais c'est vrai, on a déjà tous entendu quelqu'un dire au nouvel an, non mais c'est bon, j'arrête demain. Là c'est juste la dernière et c'est tout quoi. Et après, je suis sérieux et j'arrête quoi. Le problème, c'est qu'il y a toujours une excuse, parce que l'addiction ne veut pas perdre sa place. Alors ton cerveau trouve des moments opportuns, comme le nouvel an, une soirée, un anniversaire, pour arrêter. Et plus le temps passe, plus le report devient une habitude. Pour ma part, j'avais toujours cette excuse en mode ouais mais non, là il y a telle soirée, ça va être une tuerie, je ne peux ne pas consommer, genre c'est mort quoi. Mais au fond, je pense que j'avais peur du manque. Peur de louper une défonce, peur de la réalité fade et sans intérêt. Et tu finis par croire tes propres excuses. Le troisième point que nous allons aborder sont les justifications émotionnelles. Elle utilise ton cerveau pour changer tes émotions et ta souffrance par quelque chose de logique et nécessaire. En gros, tu ne consommes plus pour le plaisir, mais pour gérer ce que tu ressens. Et gérer aussi certaines situations du quotidien. Je vais vous donner encore des exemples. Non mais ça m'aide à tenir, ça m'aide à garder les yeux ouverts, ça m'aide pour m'anesthésier les dents quand j'ai mal, j'en ai besoin pour dormir. Sans ça, je vais péter un câble. Le problème, c'est que sur le moment, t'as vraiment l'impression que ça t'aide. Donc, ton cerveau associe tristesse à consommation, stress à consommation, ennui à consommation, mal à consommation. Et petit à petit, ça devient un réflexe émotionnel. Moi, je me souviens que je disais souvent « Ouais, mais ça m'aide de fou à garder les yeux ouverts. Oh non, j'ai trop mal, j'en ai besoin pour m'anesthésier. Oh, j'ai trop faim. Mais j'ai rien à manger. Alors, il me faut ça pour me couper la faim, etc., etc. Donc, à un moment donné, tu ne consommes même plus pour ressentir, mais surtout pour t'anesthésier. Que ça soit tes émotions, mais également ton corps. Quatrième point, quand tu rentres dans le mode automatique. C'est quand l'addiction devient tellement ancrée dans ton quotidien que ton cerveau fait des choses qu'il n'a même pas conscience. Car c'est devenu un automatisme et tu n'es même plus conscient de ce mécanisme. Alors, ça devient une habitude, un réflexe, une routine automatisée. Je vais encore te donner des exemples. Consommer toujours au même moment. Consommer dès le matin, consommer pendant le travail, consommer après le travail, dès que tu t'ennuies, dès que tu ne sais pas quoi faire, et quand tu es toute seule, ou quand tu es tout seul, etc., etc. Clairement, ce que je viens de vous citer, c'était ma routine. Et le plus inquiétant dans tout ça, c'est qu'après, ton cerveau anticipe même avant que tu aies pris la décision. Donc, tu te retrouves à préparer, consommer, acheter, sans même en avoir conscience. Et à partir de ce moment-là, c'est ton subconscient qui te gère. Ensuite, le brouillard mental. C'est quand l'addiction finit par t'embrouiller l'esprit. Tu réfléchis moins bien, tu as du mal à prendre du recul, tu oublies certaines choses et tu perds en concentration. Ton cerveau est fatigué en permanence. Parce qu'entre la consommation, le stress, le manque, tes émotions, la fatigue et les pensées obsessionnelles, ton esprit finit par saturer. Et le problème du brouillard mental, c'est que tu ne réalises toujours pas à quel point tu as changé. Encore une fois, pour ma part, la chose qui m'obsédait, c'était ma dose. Et je commençais à en délaisser mon travail, mes amis et ma famille. Le brouillard mental, c'est quand ton cerveau est tellement épuisé par l'addiction que même penser devient une charge trop forte pour vivre et du coup, tu survis. Et pour finir ce chapitre, nous allons clôturer sur la dissociation de soi, de tes émotions, de tes besoins vitaux et de la personne que tu étais avant. Et tu peux potentiellement ne plus savoir
qui tu es dans cette réalité que tu t'es construite auparavant. C'est très dangereux cette phase. Soit tu restes kéblo à vie, soit par chance, tu es pris en charge rapidement. Bon, là clairement je parlais des cas extrêmes, mais je vous ai juste raconté mon parcours. La dissociation de soi se présente au début par de faux sourires, de faire semblant que tout va bien, et tu continues ta routine. Mais intérieurement, tu te sens vide. Et le pire, c'est que ça se fait par étapes, pas brutalement. Donc, tu ne réalises pas à quel point tu t'es éloigné de toi-même. Et à force d'anesthésier certaines douleurs, tu finis par t'anesthésier toi-même. La dissociation de soi, c'est quand l'addiction prend tellement le dessus que tu commences à disparaître derrière elle. Conclusion à tout ça. Le plus dangereux avec l'addiction, ce n'est pas seulement ce qu'elle te fait faire, c'est par changer la façon dont ton cerveau perçoit la réalité.